Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam. Alléluia. Dieu est vivant. Donc tozana bosenga ya ko comprendre délivrance. Ezaka tina ko crier kaka au Seigneur délivre-moi, délivre-moi. Des fois il faut le comprendre s'il s'agit de délivre-moi. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre d'abord la délivrance avant de crier à Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Tu dois Ennemi d'abord numéro 1 comprendre cette délivrance. ennemi numéro 2. Le premier ennemi siège dans la chair. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième ennemi. Ennemi numéro 2. Totanga na deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 6. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 6. Bokomi? vous êtes arrivés? Alléluia. Certes, nous sommes des êtres humains. Solo ete tozali bato nakati na mosuni. Mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Kasi tozali kobunda te na lolenge ya bomoto. Dans notre combat, Nakati na etumba na biso, les armes que nous utilisons bibundeli oyo tozosalela ne sont pas d'origine humaine. euti na moto te. Ce sont les armes puissantes de Dieu Ezali bibundeli na nguya makasi na qui Nzambe permettent de détruire des forteresses. oyo ezosala ete tokweyisa baforteresse. Nous détruisons les faux raisonnements. Tozali kokweyisa bamakanisi ya mabe. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement Toza kolalisa oyo nyonso to etombwami na lolendo contre la connaissance de Dieu. na kotelemela boyebi ya Nzambe. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Tozali kozwa makanisi nyonso tu toza kokomisa yango na bato na kati na boloko na liboso na Kristo. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Pe tozali pene na kokatela etumbu na oyo nyonso to azangi botosi. Dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Tango bino bokotalisa botosi ya mobimba. Ce verset veut dire Nous sommes prêts à punir toute désobéissance tozali pene ya kokata etumbu na kozanga botosi nyonso afin que vous manifestiez une obéissance parfaite. po ete bino botalisa botosi oyo ya malamu. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Si Dieu vit le bas makasi. Alléluia. Si, Ah, il ne vit pas, il ne vit pas. S'il vit vraiment. s'il vit, répond avec vie. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà, il vit maintenant. C'est quoi ça na bomoi? Awa, apôtre Paul, dans la deuxième lettre na Corinthiens. Ici, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est une lettre qu'il avait écrite, adressée aux Corinthiens. C'est vrai, il y a solo tozaba batu. Il leur a dit, c'est vrai, réellement, nous sommes humains. Mais parmi les enfants de Dieu, nous sommes humains. Mais sachez-le, même si nous avons la nature humaine, mais nous ne combattons pas comme les humains. Nous avons la nature humaine, mais nous ne vivons pas comme le mondain. Dans Jean 17, Jésus-Christ a dit, dans Jean 17, Jésus-Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. bozali na kati na mokili oyo kasi bozali ya mokili oyo te. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes humains comme les autres humains. Mais nous ne marchons pas comme tous les autres humains. Nous ne parlons pas comme tous les humains. Nous n'agissons pas comme tous les autres humains. Non. Que personne ne te trompe. Si tu es enfant de Dieu, tu deviens une personne d'une autre nature.
Si tu continues à vivre comme les hommes ordinaires, tu verras que les choses qui se manifestent chez eux en tant qu'hommes ordinaires se manifesteront aussi en toi. Les démons qui les habitent vont aussi t'habiter. Leur misère, toi aussi tu le vivras. Parce que tu es comme eux. Dès que tu deviens différent d'eux, toute chose devient aussi différente auprès de toi. Vous m'écoutez? Un enfant de Dieu, si tu vis comme le mondain le font, il n'y a pas de différence. Je te dis aujourd'hui, sache que le monde du ténèbre habitera aussi en toi sans différence. Tes paroles n'auront pas de fait. Parce que la parole de mondain n'a pas de pouvoir sur moi. Un jour, alors que je dormais, je vis un membre de famille qui était comme un chef de famille. Il m'a regardé. Il m'a dit, toi, tu nous as rejetés. Tu n'en vois rien. Tu verras ce que je vais te faire. Je me suis réveillé le matin, je dis sans effet au nom de Jésus. Toi, tu ignores mon autorité. Je suis arrivé au bureau et le téléphone sonne. Et c'est cette personne qui m'appelle. Ça fait 2 ans passés que nous ne étions pas en contact. Il m'a appelé. Comment tu vas, Go? Il m'a répondu, envoie-moi de l'argent. Tu ne sais pas que c'est la période de fête? Tu nous as rejetés de la même manière que ce que j'avais vu. Tu nous as rejetés comme ça. De l'argent. Moi, je même, tu ne donnes même pas, tu ne salues même pas. Et il a dit clairement, non, je ne te salue pas. Et il raccroche. Moi, je le rappelle. Mais je dis, mais Papa Leki, oncle, mais tu ne sais même pas saluer. Il m'a dit encore, je ne te saluerai pas, je te dis simplement d'envoyer de l'argent. La sorcellerie. Ça ne se cache pas, je lui ai dit. Je n'enverrai rien. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as dit? J'ai répété encore, je n'enverrai rien. Et moi aussi j'ai raccroché. Après je suis rentré à la maison. Je dis, Dieu, si toi tu me livres dans le main de sorcier, c'est que lui il est plus fort que toi. Je suis endormi calmement. 4 jours plus tard, 4 jours plus tard, il a rappelé pour me demander pardon. Je lui ai dit, je te pardonne. Mais je n'enverrai pas l'argent. À peu près 6 ou 7 ans. Maintenant, je suis en train de parler, ça fait déjà plus de 6 ou 8 ans. 7 ans ou 6 ou 7 ans, pardon. J'en vois pas. Et l'autre côté. Moi, Tony. Je dis au Père. C'est Psaume qui dit ça. Psaume dit, je saurai que tu m'aimes si tu ne me livres pas dans le main de mes ennemis. Un point clair. C'est sa parole. Et ce commandement qui ne change pas, alors le banane peut changer. Si cela est écrit qu'il ne change pas, alors cette parole aussi ne changera pas. Il ne me livrera jamais dans les mains de mes ennemis. Par contre, si on a yebisibino, a frappé mes ennemis.
Par contre, si je me mettais à vous dire ce qui est arrivé à mes ennemis, cela va vous effrayer. Voilà pourquoi je ne préfère pas le dire. Et je n'aime pas d'ailleurs le dire. Parce que c'est douloureux. Ceux qui osent vivre la mutuka kakuna, benemi na yo bakozana bokonziliko na yo. Si tu continues à mener ta vie comme un humain, un homme ordinaire, tes ennemis auront le dessus sur toi. Mais ceux qui bomoy na yo ezui changement na vie na yo, otie nzambe liboso nzambe akoti na bomoy na yo, okomi une autre personne. Mais si ta vie entre dans le changement, tu laisses la place afin que Dieu puisse entrer dans ta vie, prendre le contrôle de ta vie, sache que tu deviens une autre personne. Tous ceux qui avaient autrefois le pouvoir sur toi n'auront plus de pouvoir. Est-ce que vous m'avez entendu? Alors, plus loin, apôtre Paul a le bic. Alors plus loin, l'apôtre Paul dit, ces combats que nous livrons, nous ne les livrons pas n'importe comment comme les hommes ordinaires. Parce que nous avons des armes. Et nos armes, il est dit qu'elles sont efficaces. Et cette arme trouve leur force, leur puissance dans la parole de Dieu. Vous voyez? Donc la famille n'a besoin de répondre na lobi pas na nzambe parole oyo ce que livrer nga na maboko ne ce que yé donc lilobanza pesi arme nanga makasi na bombarder. Vous voyez, après avoir dit cette parole à ce sorcier de notre famille, et je me suis tourné vers Dieu pour dire cette parole de psaume, que si tu me livrais entre les mains de mes ennemis, cela prouverait qu'ils sont plus forts que toi. Je puis le descendre par cette parole. Il y a une parole qui dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Vous pensez que Dieu c'est un menteur? Alors je t'abandonnerai jamais. Bon, comme une situation abandonnée. Il a dit que je ne t'abandonnerai jamais et que tu arrives, tu te retrouves dans une situation et il t'abandonne. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Mais il a dit ça à ceux qui se sont séparés avec le monde. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut que ta parole soit puissante. Parce que ta parole c'est une arme. La parole c'est une arme. Même les sorciers quand même les sorciers, lorsqu'ils sont en train d'envoûter, ils prononcent des paroles. Ils utilisent leurs armes par l'incantation, par l'envoûtement, ils maudissent par la parole. Mais ba malédiction na bango ezaka ba effet et pas ina bato o baza lokola bango mais pas ina bato baza lokola quand ya nkolo Yesu malobane ko zo effet. Leurs paroles trouvent de l'effet sur des personnes qui sont comme eux. Mais ceux qui se trouvent dans le camp du Seigneur Jésus, ces paroles ne trouvent aucun effet dans leur vie. Et ça la maladie mususu na kati nzoto mutu maladie wana ezali sort ba boakeli ko boakela. Il y a certaines maladies qui arrivent dans la vie d'une personne et est envoyée comme un sort. J'ai vu cela à Kinshasa. J'ai prié plusieurs fois pour des personnes avec des ulcères. Le cancer, pota ici, la 12 ans, 15 ans. Ça, c'est une malédiction. Vous allez voir une ulcère dans la jambe qui est restée de 10 ans, 12 ans et sans être cicatrisée. C'est un sort qui a été envoyé à une telle personne. Et moi aussi, je déclarais une parole. Sois guéri au nom de Jésus. Il a dit, allez guérissez les malades en mon nom. Je lance la parole. Je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Même en face na Kinshasa. Une personne, nous habitons en face à Kinshasa. Il m'a dit, pasteur, j'ai juste marché sur une épine. Et ma jambe a enflé.
Je suis allé à l'hôpital. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Regarde maintenant l'état de ma jambe. J'ai mis ma main à distance. Alors que je secouais ma main, la puissance touche son pied commence à bouger. Et la puissance touchait son pied. Vous connaissez comment il koningana? Moi, je ne faisais que ça. Et sa jambe bougeait. À la fin, je lui ai dit, lève-toi. Tambola. Il a essayé de marcher en boitant. Or qu'avant, il n'arrivait même pas à boiter. Je lui ai dit, encore une semaine, mais avant une semaine ici, là. Je suis encore ici pour une semaine, mais avant que cette semaine finisse, tu vas te mettre à courir. Le lendemain matin, la personne s'est mise à marcher normalement. Et c'est là qu'une semaine qui est si libre. Cela n'a même pas attendu jusqu'à une semaine, tout était guéri. J'ai proclamé une parole. Arme. Il y a balance qui arme, bêta qui est flèche, ya kindoki, mais ngape na beti kindoki wana na lilo balanzam. C'est parce que j'avais prononcé une parole. Pour lui, on lui avait envoyé une flèche de la sorcellerie. Moi aussi, je détruis cette flèche de la sorcellerie par la parole. Alors il dit, nos armes à nous, ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les forteresses. Les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Les armes que nous avons, je ne sais pas ce qui oppose à nous. Je ne sais pas si tu as le même arme. Avant d'avoir ces armes, tu dois être une personne née de nouveau dans le Seigneur. Vous me suivez bien? Les armes que nous avons, il a dit que ce sont des armes efficaces. Il faut mon angotan ou serpent dans la carte en tota mutulé zo beta machette spirituelle pa bamba miguna na se nyoka zo kwa jeter ndio comprendre que des armes qui tozana ba armes. Vous attendez seulement parler de ça, de ces armes efficaces, mais il faut expérimenter ça lorsque le serpent est en train de bouger dans le corps d'un homme et que toi, tu le frappes avec une machette spirituelle, tu vas voir comment le serpent va tomber. Leur cancer est rongé, ils ont déterminé que Moutou a fait Koufa. Mais dans l'air, ils ont tellement arme wana cancer est se dissoudre. Lorsque le cancer se lève, est en train de ronger une personne pour l'amener à la mort. Mais lorsque toi tu utilises cette arme-là, le cancer est dissous. Leur stérilité, 24 des années, 20 ans, mais tant que vous utilisez l'arme, stérilité, lorsque la stérilité est restée siégée pendant 10 ans, 20 ans dans une personne, mais lorsque toi tu utilises cette arme-là, la stérilité elle-même parle, je sors, je laisse cette personne et puisse avoir des enfants. Si tu veux expérimenter, voir l'expérience de cette parole, ou pendant que nous prions pour une personne, nous n'avons même pas mis le doigt dans la bouche ou dans la gorge pour que la personne vomisse, mais cette personne vomit. Une fois, une femme a vomi un morceau de viande ici dans mon bureau. Ça, c'était une viande humaine. C'est vrai. C'est vrai. J'aurais dû filmer ça pour mettre ça sur YouTube. Suivez-moi bien. Elle a vomi une grosse chair. Mais le lendemain, qui m'église. Et le lendemain, elle a fui l'église. Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons des armes efficaces. Ce qui église, chrétiens d'aujourd'hui,
Tu peux comprendre penser, volonté en Zambé et te mettre en pratique. Je vous dis la vérité. L'ennemi cherchera la place à retrouver en côté. Si nous, l'Église, le peuple de Dieu, nous pouvons comprendre ces choses et que nous pouvons mettre en pratique ce que Dieu nous dit, je vous dis en vérité, l'ennemi ne pourra plus faire quelque chose dans l'Église. Des fois, tu combats l'ennemi, mais tu aussi combattre dans le vide, et puis tu as lié, ils sont déjà l'ennemi, mais aussi combattre, au nom de Jésus, nous avons frappé, esprit, nous avons mais esprit, nous avons Des fois, nous combattons l'ennemi, mais sans pour savoir, parce que nous ne combattons pas bien. Nous battons de l'air parce que nous ne connaissons pas l'ennemi. Et cet ennemi que tu es en train de combattre se trouve plutôt en toi. Tu le chasses et il te dit, mais je suis en toi. De quelle manière tu es en train de me chasser? Nous avons des armes efficaces contre ces ennemis-là. Deuxième ennemi, ennemi ami balé, celui que nous renversons, celui que nous devons renverser, le premier ennemi, il habite dans ta chair. Mais deuxième ennemi, mais le deuxième, c'est les forteresses qui habitent en toi. Ils placent leur nid dans tes pensées. Vous pensez qu'étant Jésus, akutana na Satan azoloba na ye zo alibango okomisa ngo lipo okanzi ka monaki penza ke Satan ye wana na maseke na ye na mukila na ye tuwe. Vous pensez lorsque Jésus était tenté par le diable, par Satan, et qu'il lui disait, prends ce pierre, transforme et que cela devienne le pain. Vous croyez qu'il était venu en chair comme ça, avec sa queue et tout? Non. Non. Alléluia. Satan ayaka na zone bataille eza dans la pensée. La zone de bataille de Satan est dans les pensées. La pensée habite dans l'intérieur. C'est ça la zone où le diable aime à utiliser. Voilà pourquoi Seigneur Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche peut parler. Lorsque tes pensées sont remplies, tu finiras par dire un mot. Tu es rempli de la colère. Tu finiras par manifester cette colère. Même la personne est en train de plaisanter, mais toi tu vas dire non, tu m'as poussé à la colère. Non, tu avais déjà la colère en toi. Tu avais déjà la colère en toi. Alléluia. Dieu est vivant. Tu avais l'impudicité en toi. Je ne comprends pas comment je suis tombé en adultère avec cette femme. Je ne comprends pas. Tu avais, c'était un esprit, tu avais ça. Tes pensées tournaient de gauche à droite. Voilà pourquoi tu n'as pas pu tenir devant la tentation. Parce que l'ennemi habitait déjà dans tes pensées. Alors lorsque la tentation est venue et l'ennemi qui était dans tes pensées t'a poussé, va le faire, va le faire. Quelqu'un là avec moi? C'est vrai? Solo. Je ne te blesse pas? Alléluia. Dieu est vivant. Ma pensée. Makanisi. Et crée une forteresse. Le pensée constitue toute une forteresse. Tout à l'heure, avant de descendre, j'ai pu m'entretenir avec un couple en haut. Le mari a dit, Pasteur, excusez-moi. Pasteur, excusez-moi. Ça fait 2 mois, ceux qui n'ont commis une gare à train pour nous train, pour pas que nous sommes là dans train, mais ceux qui n'ont pas commis train zoya, on va penser que nous langa, ça y est, l'air est coquille, mi boaka. Ça fait 2 mois déjà. À chaque fois, je pars pour prendre le train pour aller au travail.
je sens dans mon cœur, un esprit me dit, ça y est, c'est le moment, jette-toi, jette-toi, jette-toi. L'ennemi qui habite dans cette zone-là, l'ennemi qui habite dans cette zone-là de la pensée est redoutable. Plusieurs se sont suicidés. Parce que ceux qui contrôlent l'ennemi, pardon, n'a pas pensé. C'est parce qu'on a pu avoir le contrôle des pensées de cette personne par l'ennemi. C'est lui qui est le deuxième ennemi. Qui peut te détruire. Si tes pensées sont remplies, il arrivera que ta bouche parle. Si tu es rempli de mauvaises pensées, cela risquera d'entrer dans la zone de subconscient et tu auras de cauchemars. Les armes, point même renverser forteresse. Il a dit que les armes que nous avons est même efficace au point de renverser ces forteresses de la pensée. Alléluia. Forteresse. Ces forteresses qui combattent cette femme en son intérieur. Forteresse. Cette forteresse. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire une forteresse? Forteresse, dans le temps ancien, on construisait une forte tour et on mettait beaucoup de soldats. On laissait quelques ouvertures pour pouvoir attaquer les ennemis qui venaient les attaquer. Si jamais les ennemis leur envoyaient une bombe, cela ne pouvait pas le toucher parce qu'ils étaient bien barricadés. Mais on pouvait vaincre ces forteresses, je pourrais vous dire, par quelle arme? Si les ennemis font tout pour arriver jusqu'à la forteresse, ils chercheront tout simplement à mettre le feu dans un des trous et dans une des ouvertures de la forteresse. Si seulement ce feu peut prendre dedans, toutes les personnes ou tous les soldats qui sont dedans, ils ne pourront pas tenir, ils vont sortir. Parce que comme cette maison, admettons que cette maison est bien barricadée par de béton partout. Dans les temps anciens, on combattait avec des flèches. Une flèche ne peut pas transpercer le béton. Mais si les ennemis réussissent à arriver tout près de vous et que vous êtes cachés dans la forteresse, s'ils arrivent à trouver ne fût-ce qu'un trou, ils vont mettre le feu dedans et il y aura la fumée à l'intérieur. Vous allez fuir. Parce que vous ne saurez pas tenir à cause de l'étouffement. Vous me suivez? Est-ce que tu peux comprendre maintenant comment nous pouvons utiliser cette arme? Alors que l'Église utilise le feu du Saint-Esprit, là où il y avait cette forteresse, si nous y introduisons un feu, le mauvais esprit, ils ne tiendront pas. L'esprit méchant, les esprits mauvais sont souvent représentés par le serpent. Parce que le serpent, c'est le diable ancien. Le feu et le serpent ne s'entendent jamais. Vous me suivez? Si tu veux expérimenter la délivrance, c'est-à-dire le nid d'abeille ou le trou de serpent qui habitait dans ta vie puisse s'en aller, allume le feu par la prière. Allume le feu, le feu dans ta vie. Pas seulement le fait de parler dans ta bouche, feu, fire, fire. Non, mais le feu spirituel. Kaka moto ya koloba na monoko boete moto. Kasi pelisa moto ya molimo. Parce que c'est la mona.
Parce que j'ai déjà vu une personne qui prie au nom de Jésus. Fire. Dès que je viens, dès que je suis venu tout près de lui, cette personne qui disait fire, fire, je l'ai touché. À la bouche, je disais fire, fire. Mais lorsque je posais la main, la personne a commencé à se tordre. Alléluia. Dieu est vivant. Peuple de Dieu. Nous laissons plus le temps à ces ennemis-là, or que Jésus avait déjà piétiné, avait déjà marché sur la tête de leur chef. Attention à raisonnement, faux raisonnement. Faites attention aux faux raisonnements. Parce que c'est le diable. Parce que c'est dans cet endroit-là que le diable lui-même siège. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Bible dit je vous avais dit, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement sentir le chair de poule. Non. Non, c'est pas ça. Plutôt fruit de l'esprit et mon anakatina. Plutôt que le fruit de l'esprit se manifeste. L'amour. L'amour. Si tu manques cela, demande. Et cela va pousser comme une plante pousse sur un arbre. J'ai le cœur tout le temps emporté. Coupe cette étape et demande un serment de paix, la douceur. De la douceur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Si ces choses-là, ce fruit-là sont remplis en toi, cela prouverait, te donnerait la raison de dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Même pas le parler en langue selon que nous considérons être rempli du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Il y a beaucoup de personnes remplies de démons, mais ils parlent en langue. Ezaku tute koloba minoko na sikande kotalisa ete moto oyo atondi sami na molimo mosantu po ete ezaku tona bato oyo baza na milimo mabe baza kolobaka pe monoko ya sika. Na la doctrine ensemble de Dieu, ceux qui ont parlé à la langue, tu es baptisé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es. Dans la doctrine de l'Assemblée de Dieu, là d'où nous venons, c'était lorsque une personne parle en langue, cela prouve qu'il est baptisé de l'Esprit et tout ça. Or que la personne pourrait même parler en langue, en faux. Je vous dis la vérité. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.